Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 22 juillet au 28 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Isekai de Tsuki au Teni Shita Orewa, tome 6. Et il a fait 29 249 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, alors que le tome 5, il est fait 33 158 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Et en plus de ça, l'animé saison 2, on sait qu'elle est prévue. Et bien sûr, ce manga, faut oublier, il est inspiré d'un light novel, quoi. J'ai beaucoup aimé la saison 1, hein. Elle était vraiment sympa et j'ai hâte de voir la 2 quand elle sortira. Ensuite, en 9 position, on a Tokyo Aliens, tome 9, et il a fait 30 234 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, rappelez que le tome 8, il est fait 20 497 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait vente en 3 jours, et en plus, on sait déjà que l'anime est en préparation pour Tokyo Aliens. Ensuite, en 8 position, on a Giant Killing, tome 64, et il a fait 45 630 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Giant Killing, rappelez que le tome 63, il est fait 30 118 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci présente en 6 jours, et franchement, j'adorerais qu'on ait une saison 2. Quand tu vois l'avance que a le manga, ce serait vraiment bien. En plus, apparemment, les animés sur le foot sont revenus à la mode, quoi. Là, ce serait bien qu'on ait le retour de Jack Link. Comme ça, on revoit le point de vue, en gros, des entraîneurs, des managers, quoi, comment ça se passe. Parce que, en gros, c'est surtout le coach qui est le perso principal, quoi. Bien sûr, il y a des joueurs importants de l'équipe qui sont mis en avant, mais le perso le plus important, c'est le coach, quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé la saison 1 quand on l'a eu et j'adorerais vraiment que on ait une suite, quoi. Ce serait même bien que ça devienne un animé fleuve, vu que là, on a 64 tomes, on a beaucoup d'avance, donc il y a beaucoup de contenu pour bien faire les choses, quoi. Et je suis même quasiment certain que si l'animé revient, ça a boosté les ventes du manga. C'est obligé, c'est obligé. Donc, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un coup de position qui se met derrière le projet. Parce que il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec Giant Killing. En plus, beaucoup de gens adorent FM, Follow Manager. Donc, en gros, oui, ça a marché, quoi, s'il y a un animé. Donc, j'adorerais vraiment qu'il ait un animé. Ensuite, en septième position, on a Jiraku Shonen Anakokun, tome 22. Et il a fait 47 697 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, alors que le tome 21, il est fait 96 059 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait en 3 jours. On sait déjà qu'une suite de l'anime est prévue. Et oui, j'ai hâte de voir ça quand ça va sortir, quoi, parce que j'ai beaucoup aimé la saison 1 de Anakokun. Ensuite, en 6 position, on a One Piece, tome 109. Et il a fait 53 248 ventes. Ça augmente sa vente à 1 254 654 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 108, il a fait 1 290 703 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome-ci présente en 25 jours. C'est quasiment certain que s'il avait eu 3 jours de plus, en gros, il aurait égalé le nombre de jours qu'a eu le tome 108. Il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 108 qui sont de 1 290 703 ventes. Et on a eu un très bon chapitre cette semaine. Et tout à l'heure, là, j'ai regardé l'épisode de ce week-end qui devrait être très dingue. Il devrait être très dingue. Ensuite, en cinquième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 27. Et il a fait 56 851 ventes. Ça remonte sa vente à 937 110 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 26, il est fait 1 97 061 ventes, le tout en 25 jours. Là, ce tome-ci aussi fait sa vente en 25 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Ensuite, en quatrième position, on a Shotsu Valkyrie, tome 22, et il a fait 63 439 ventes. Ça remonte sa vente à 100 663 ventes. Il a gagné 6 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 21, il a fait 131 083 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci vente en 9 jours. On ne sait pas qu'on aura une suite pour l'animé, mais logiquement, quand le manga aura assez d'avance, ça va revenir. Parce qu'actuellement,
malheureusement, on n'a pas assez d'avance pour en gros pouvoir faire en gros un animé sur 2 cours qu'on a eu pour la dernière saison, quoi. Donc, en gros, faut attendre que le manga avance et logiquement, dès qu'il aura assez d'avance, on aura le fameux. La saison 3 arrive prochainement. Ensuite, en troisième position, on a Supernova Deyari Sufutari, tome 5. Et il a fait 104 295 ventes. Là, actuellement, ça reste sur l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 4, il a fait 60 214 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome 60 en 4 jours. Et sur le papier, les ventes de ce tome 5-ci sont le record du manga. Si en gros on se concentre juste sur les ventes, ils sont simples parce que faut oublier que les tomes 3 et 4, ils ont une édition limitée. Et en gros, ces tomes-là, avec leur édition limitée, font de meilleures ventes que ce tome 5-ci. Mais en gros, les tomes 3 et 4 tout court, quoi, ils sont simples, ne font pas ce que fait ce tome 5 édition simple. Donc en gros, si on se concentre juste sur en gros les ventes, ils sont simples tout court de tous les tomes quoi, de ce manga. Les meilleures ventes de ce manga, c'est ce tome 5 qui vient de faire 104 295 ventes. Donc, en gros, c'est un record. Mais si, en gros, on fait le cumul, ils sont sur édition limitée. En gros, pour les tomes 3 et 4 qui ont une édition limitée, en gros, le record de vente, c'est le tome 3 qui a eu 92 106 ventes en 6 jours, quand en gros, il avait eu son tome édition limitée. Mais par contre, le tome simple du tome 3 est dans les 40 000, quoi. Il est dans les 40 000, donc en gros, il est très très loin, on va dire, de ce que fait actuellement le tome 5, quoi. Donc, en gros, jusqu'ici, ils sont simples. Le record, c'était le tome 4. Là, maintenant, en gros, c'est le tome 5, quoi. C'est le tome 5. En plus de ça, le manga a été récupéré par Kana. Il arrive en France le 6 septembre 2024. En gros, le tome 1 sort chez Kana en gros début septembre. Donc c'est bien. Donc c'est bien. Et en général, quand un manga est récupéré aussitôt, il y a de grandes chances que les éditeurs sont au courant que peut-être il y aura un animé. Parce qu'en général, les mangas qui sont récupérés très tôt, c'est parce que ils savent qu'en gros, il y aura un animé. Donc, en gros, pour anticiper le futur animé, en gros, comme ça, les tomes sont déjà en circulation, quoi. Ils le récupèrent très très tôt, quoi. Donc, oui, peut-être en gros, il y aura un animé qui est prévu pour ce manga, qui est en préparation. Et Kana et d'autres éditeurs étaient mis au courant. Et c'est Kana qui a gagné, on va dire, l'appel d'offres pour être en gros l'éditeur du manga. Et en gros, peut-être qu'il y aura un animé. Et comme ils sont au courant, donc ils préfèrent qu'il arrive très tôt en France. Comme ça, quand l'animé arrive, il y aura déjà plusieurs tomes. Et ils pourront surfer sur l'animé et que les ventes du manga soient boostées en France. Ouais. Peut-être c'est l'idée, on verra, mais en général, quand un manga arrive tôt, c'est parce qu'en général, ils savent qu'un anime est en préparation, donc ils veulent l'avoir le plus tôt possible. Ensuite, en deuxième position, on a Oshinoko, tome 15, et il a fait 83 403 ventes. Son vente à 242 138 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente de Oshinoko. Après que le tome 14, il a fait 250 166 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome aussi fait en 11 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours, grand fan. Et j'ai hâte de voir le prochain épisode comme d'hab. Et enfin, en première position, on a Uchikyodai, tome 44. Et il a fait 107 214 ventes. Là, actuellement, ça prend cette application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 43, il est fait 74 783 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome en 6 jours. Et ce serait bien que l'anime revienne. J'ai beaucoup aimé la saison 1. J'ai beaucoup aimé la saison 2. J'ai hâte de voir la suite de Uchikyodai, quoi. C'était vraiment, vraiment bien, quoi. En plus, je pensais pas que, oui, le monde de la NASA, des astronautes, ça m'intéresserait beaucoup, quoi, en animé. Mais bizarrement, oui, ils ont fait le job, quoi. Les Japonais ont fait le job, quoi. Ils ont rendu ça intéressant et j'ai beaucoup apprécié l'animé, quoi. Donc, c'est comme par exemple, à la base, je suis pas grand fan de volley, mais grâce à Haku, j'adore le volley maintenant. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Dans là, pareil. En gros, je suis pas grand fan de badminton, par exemple, mais il y a des animés de badminton qui ont fait que j'apprécie un peu plus le badminton. Et là, pareil, je suis pas grand fan, oui, de NASA, d'astronautes, aller sur l'espace, tout, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais Uchiikuya a fait que j'apprécie la chose, quoi. Donc, je suis pas grand fan de cyclisme, mais en gros, moi, je suis pédaleux, quoi, a fait que j'adore le cyclisme. Donc, en gros, il y a plein de thèmes comme ça que, oui, au premier abord, je ne suis pas grand fan, mais les animés font que j'accroche et j'apprécie, quoi. Donc, c'était pareil avec Uchikyodai, donc c'est pour ça que j'aimerais voir la suite de l'animé, parce que il est bien. Mais par contre, c'est pas un manga que je me vois lire, quoi, parce que, oui, parce que de base, je suis pas grand fan de ce genre de choses, donc, oui, je préfère le voir l'animé, quoi, entre guillemets. Donc, j'aimerais voir l'animé parce que les saisons 1 et 2 étaient vraiment, vraiment bien, quoi.
Donc j'ai hâte de voir la suite si un jour ça arrive, quoi. En plus, là, il a pas mal d'avance. Là, les ventes de ce tome-ci sont plutôt correctes, quoi, dans ses standards. Mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Et il a fait mieux dans sa grande période, quoi, quand l'anime était en cours. Donc, oui, il serait bien que l'anime revienne parce que ça pourrait booster les ventes du manga. Parce que je suis quasiment certain qu'il y a des personnes qui ne savent même pas que ce manga existe et qui pourraient le découvrir grâce à l'anime qui pourrait revenir, quoi. En plus, vu qu'en gros, ce sera la suite, quoi, donc forcément, ils seront obligés de regarder les saisons précédentes. Ils vont accrocher et en gros, se familiariser avec en gros le monde de Uchikyodai et le thème, quoi. Donc, ce serait bien. Ce serait bien. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Oshiroko avec 121 902 ventes. Deuxième position, Uchikyodai avec 117 968 ventes. Troisième position, Jujutsu Kaisen avec 88 275 ventes. Quatrième position, Kajachigo avec 78 724 ventes. Cinquième position, One Piece, 71 996 ventes. Sixième position, Supanora de Yadisu Futari avec 68 386 ventes. D'ailleurs, le titre en anglais, ce sera le titre qui sera utilisé pour les ventes en français. Hein. En gros, Smoking Beyond the Supermarket Video, c'est ça le titre en gros qui sera utilisé pour les ventes du manga en français. Septième position, Shumatsu Valkyrie, avec 66 647 ventes. Huitième position, AQ, 66 262 ventes. Neuvième position, Kingdom, 62 930 ventes. Et dixième position, Anakokun, 58 914 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Oshiroko animé, Space Brothers, il y en a eu un il y a très longtemps, ce serait bien qu'ils reviennent. Jusqu'à la scène animé, Kajachiko animé, One Piece animé. Supadora de Yadisu Futari, c'est trop tôt, mais vu qu'il arrive très très tôt en France, je me dis que c'est quasiment certain que, en gros, Kana est au courant d'un prochain futur animé, parce que oui, je ne vois pas faire qu'un manga qui est aussi jeune, entre guillemets, arrive aussitôt. Donc peut-être que il y a des projets prévus de l'animé dont ils sont au courant, ils se sont dit, mieux qu'on l'ait maintenant, comme ça, en gros, on pourra surfer sur la vague de l'animé quand l'animé sera en gros en diffusion, quoi. Il y aura déjà les tomes en circulation en France, ils pourraient être achetés facilement. Peut-être c'est l'idée. Ensuite, je passe sur Valkyrie animé, IQ animé, Kingdom animé, Anakokun animé. Et dans ce top 10, c'est mon gars qui seront dans le top 10 de fin d'année, jusqu'à Sen, Kajuachigo, One Piece, IQ et Kingdom. Donc, en gros, 5 des 10 mangas dans ce top 10 sont dessus dans le top 10 annuel. Jusqu'à ça, il n'est pas mis les premiers. Kajuachigo, il est entré, il a sorti sur la vague de l'animé, quoi, donc c'est bon. Sa place, il n'a pas de problème, quoi, il sera sûr d'y être. One Piece, il est tout le temps. AQ, il fait de la résistance, mais on dirait qu'il va y rester vu comment il résiste. Et Kingdom, il n'y a pas de souci pour lui, quoi. Il y sera. Donc, en gros, ces 5-là devraient y être. Oshinoko pourrait peut-être y être si l'anime booste assez les ventes du manga, mais j'ai du mal à y croire. Et oui, sinon les autres, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Donc, voilà le top 10 selon confondu. Parce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!